Hello les célibataires, bien le bonjour, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder pour vous les célibataires ce qui va se passer cette semaine du 21 au 27, d'accord? On va regarder un petit peu votre état d'esprit, les énergies générales, et puis on va faire des petits points brefs sur vos finances, sur votre carrière, et puis vous me direz ce qu'il en est, hein, par retour commentaire. Donc je rappelle toujours, hein, je suis bien obligée de vous dire, même si c'est redondant et bien chiant, de vous dire que ce sont des guidances générales, donc effectivement que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous demanderai de bien conserver votre bon discernement, et puis de voir ce qui fait sens en vous, ce qui ne fait pas sens. Écoutez, revenez la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura d'autres messages et que ça vous parlera plus. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, bien évidemment les anciens, de soutenir la chaîne, toujours en vous abonnant, en vous likant, en laissant des commentaires, en faisant vivre la chaîne, quoi, tout simplement. Je suis là pour vous aider, je n'ai aucune prétention, bien évidemment. Je suis là en tout cas pour vous aider, à vous guider, à peut-être vous soulager, vous permettre d'y voir plus clair. Quand je dis soulager, je ne suis pas là pour vous rassurer dans le sens que vous aimeriez, hein, qu'on s'entende, mais en tout cas juste pour vous dire voilà ce que moi je vois, ce que moi je canalise. Tout simplement. Donc pour vous les célibataires, on y va tout de suite. Les énergies générales de la semaine du 21 au 27 décembre. Si vous célibataire, ok. Cette semaine, énergie générale pour les célibataires. Et bien là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en train de guérir, ok, des blessures de trahison qu'ils ont pu ressentir par rapport à leur enfance, hein, j'entends. Ou peut-être par rapport à leur adolescence ou encore leur vie d'adulte. En tout cas, il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, peut-être quelque chose ou quelqu'un que vous avez connu dans une situation où vous étiez enfant. En tout cas, vous retrouvez, j'entends, votre joie de vivre cette semaine, vous retrouvez votre dynamisme, vous voulez vous libérer de vos chaînes, vous voulez éclore, aller vers quelque chose de nouveau, construire, vous nourrir, vous enrichir, vous voulez être lumineux, vous allez être lumineux, et en tout cas, vous allez faire le retour peut-être, il va y avoir peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de faire un point sur votre blessure de trahison, ou sur les gens qui vous ont trahi, ou sur vous, à quel moment vous vous êtes trahi, de quelle manière. J'entends, vous allez avoir en tout cas une nouvelle opportunité d'y voir plus clair par rapport à une situation qui vous a blessé. D'accord? Une situation où peut-être que vous avez accusé quelqu'un, ou quelqu'un vous a accusé de l'avoir trahi, j'entends, de l'avoir blessé, mis un coup de couteau dans le dos. En tout cas, il y a une situation où vous êtes senti meurtri. Et j'entends qu'aujourd'hui, vous êtes dans la capacité cette semaine de comprendre en fait à quel moment vous aussi vous vous êtes trahi. Donc vous n'allez plus, vous voyez, pointer du doigt toujours les autres. Vous allez aussi accepter à un moment donné d'entendre l'aversion, j'entends, l'aversion des autres, d'accord? Ok, et d'être en plein milieu. Et vous allez dire, attendez, stop, 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 on arrête tout, hein, on arrête les accusations. J'aimerais juste comprendre et me faire entendre. Et oui, ok, ne vous pointez pas du doigt, venez, on se pointe pas du doigt, on essaye de juste de, vous voyez, avec le juge de stop, de, comment dire, ici, on va accepter une situation, on va abdiquer, d'accord, par rapport à un retour, par rapport à quelque chose qu'on a compris, on va abdiquer, on va dire, ok, j'accepte, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi je me suis infligé ça, etc., etc. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, là, ce que vous allez vous dire, c'est retrouver ma joie, ma paix. J'y vois plus clair. Peut-être que aussi, ici, on a des voyants, des clairvoyants, des médiums, des gens, en tout cas, qui... Peut-être qu'il y a une forme de protection aussi dans tout ça. Peut-être que vous deviez passer par là pour vous élever spirituellement, j'entends. Que c'est un vrai cadeau de la vie et que les trahisons qui ont été pour vous jusqu'ici sont finalement des cadeaux de la vie, des opportunités pour vous de vous permettre de faire un choix, le meilleur choix qui soit pour vous, pour que vous soyez mieux avec vous-même et pour que vous soyez mieux avec les autres, j'entends.
Dites-moi si ça vous parle, hein, laissez-moi des commentaires si vous vous ressentez dans ces énergies-là. Je vais demander de confirmer avec l'oracle de la triade ici. Pour vous les énergies, pour vous les célibataires du 21 au 27, c'est quoi les énergies générales? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ouais, voilà, en fait il y a une fin de cycle ici, hein, tout simplement il y a une fin de cycle et un nouveau contrat. Ok, nouveau contrat vers quoi? Nouveau contrat vers quoi, hein? Vous voyez que la chance, l'opportunité, un choix, vous allez peut-être vous engager vers quelque chose de nouveau, peut-être à ne plus trahir, à ne plus vous être trahi, en tout cas avoir le sentiment de trahison, que ce soit envers soi ou envers les autres, hein, ne plus d'être dans ces mêmes schémas, dans ces énergies d'accusation, etc. Ok. Et oui, on a encore le retour une fois, peut-être que vous allez revenir sur quelque chose de passé, un contrat passé. En tout cas, vous allez comprendre, c'est pour y mettre un terme, en fait, j'entends. Pour mettre un terme à un certain schéma, une certaine manière de penser, de faire. Peut-être que vous êtes mis dans de sacrées énergies de mutisme, j'entends, vous avez peut-être gardé le silence par rapport à une trahison qu'on vous a fait ou que vous avez fait. Et là, il y a un retour qui vient se faire. Donc, soit c'est une personne, soit c'est quelque chose, soit c'est vous qui dites, mais c'est quoi? Enfin, je sais pas, j'entends des trucs là. C'est quoi cette histoire de trahison, de retour, s'il vous plaît? Ok. En fait, oui, tout simplement, c'est exactement ce que je vous dis, c'est que on met un terme à quelque chose, à une façon de faire, une façon de penser, d'accord, pour aller vers le changement. Parce que là, c'est une fatalité, en fait, c'est qu'à chaque fois, vous retombez dans le même sentiment de trahison. Que ce soit vous qui trahissez, qu'on vous trahisse, voilà. Et c'est exactement, c'est bizarre, c'est dans les couples, c'est aussi ce qui est ressorti. Donc je pense que l'énergie globale, on verra avec les personnes séparées, mais il y a un truc, une blessure de trahison qui est en train de s'éliminer. Vous êtes en train de comprendre à quel moment vous trahissez, à quel moment les autres peuvent vous trahir, etc. D'accord? Et c'était nécessaire, hein. Là on dit que c'était nécessaire que vous traversiez tout ça pour comprendre et pour avancer vers quelque chose de nouveau. Avec le changement, on va demander vers quoi vous avancez de nouveau. Ok, voilà, vous allez arrêter d'être négatif, d'être... par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez arrêter de dire tout va s'écrouler, de toute façon ça marchera pas, c'est tous les mêmes, ou c'est toutes les mêmes, blablabli, blablablou. Non, là cette fois, vous allez changer votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de faire, et c'est tout à votre honneur. Ça, c'est pour les énergies générales de la semaine pour vous les célibataires. Et on va regarder du coup, un petit peu votre état d'esprit à vous les célibataires, votre état d'esprit à vous les célibataires. Quel est votre état d'esprit? Ok, voilà, vous allez faire un examen, un bilan sur les choses qui se sont cassées chez vous, qui se sont brisées. Vous allez faire le bilan peut-être sur certaines séparations, alors que telles qu'elles soient, professionnelles, amicales, sentimentales bien évidemment. Hein, peut-être que vous avez mis votre santé aussi à rude épreuve et que ça a créé des mauvaises choses chez vous. En tout cas, il y a un retour, vous faites le bilan et c'est quelque chose de positif, vous en sortez positivement. On va faire un point sur le pro pour vous les célibataires cette semaine au niveau du professionnel. Du 21 au 27 décembre, au niveau du pro. Ok, les peurs. Peur d'un message. Quel type de message? Ok, vous avez peur de recevoir un message au niveau du pro. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Professionnellement pour vous les célibataires du 21 au 27. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Ouf. Ok, ouais, ici, comme je disais tout à l'heure avec le miroir magique qu'on avait ici, je sens des gens un peu connectés. Alors, je sais pas ce que vous faites comme métier, mais peut-être qu'il y a des médiums ici, parce qu'avec la lune, j'entends pas mal de choses. Peut-être que vous êtes anxieux la nuit, peut-être que vous recevez des messages d'un enfant, peut-être qu'il y a eu un décès près de vous, peut-être le décès d'un enfant. Alors, j'ai bien compris que c'était professionnellement, je suis en train de vous expliquer. Donc, peut-être qu'en fait, vous êtes dans un métier de
spirituel, d'accord, j'entends en tout cas qui est lié à la connexion à l'univers, d'accord, et peut-être que professionnellement vous êtes en train de recevoir un message, on va dire, de l'au-delà, vous avez peur, j'entends, on vous dit que vous êtes protégé, vous voulez retrouver la paix peut-être par rapport à un enfant, peut-être que vous êtes dans un domaine où vous vous occupez des enfants qui ont moins de 20 ans, j'entends, moins de 20 ans. Peut-être que c'est une personne décédée qui vous dit que, bah, en fait, elle a trouvé la paix, un enfant, elle a trouvé la paix, et ça va vous aider peut-être professionnellement, j'entends, à avancer. Je vais prendre d'autres cartes parce que je vois plein de choses et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est dans la spiritualité ou médium, donc je vais juste, on va voir ce que ça a envie de me communiquer, le message que je dois vous transmettre, s'il vous plaît, pour vous célibataires. Professionnellement. Ah, on a encore la protection, le retour, la... Ok, la mort, le silence. Ouais, il y a quelque chose de vachement... Oh. Ouais, bah il y a un nouveau départ. En tout cas, professionnellement, il y a un nouveau départ, j'entends. On met la fin à quelque chose, à un contrat. J'entends. Alors, vous l'adaptez à votre situation. Un contrat, vous recevez des messages, comme je dis, de l'univers, d'accord? Donc, soit effectivement, vous êtes médium, vous canalisez, vous êtes voyant, énergéticien avec la nature, ok? Ou vous purifiez les émotions des autres, d'accord? Vous purifiez les émotions des autres. Donc, cette semaine, vous allez peut-être aider un enfant, peut-être que vous êtes psychologue, psychiatre, vous allez peut-être aider un enfant à se libérer, à retrouver la paix. Peut-être que c'est un enfant qui ne dort pas, qui est très anxieux, j'entends qu'il y a énormément de peur et peut-être que vous allez aider cette semaine cet enfant à se libérer d'un poids, j'entends, pour retrouver la paix. Peut-être que c'est un enfant qui ne parle pas, en tout cas il a moins de 20 ans, il a peut-être des problèmes de dyslexique, peut-être qu'il a des problèmes au niveau de la communication, telle qu'elle soit, qu'il soit bébé ou grand. On dit que peut-être que c'est une situation qui se termine ou peut-être que c'est ce qui vous tracasse professionnellement, qui vous donne du mal à avancer, mais en tout cas il y a une situation qui se termine par rapport à ça, et pour retrouver la paix, j'entends, et pour que cette personne que vous allez aider ou vous-même en tout cas retrouve confiance, puisse se faire confiance, j'entends, et aille vers un nouveau départ. Il s'agit ici peut-être aussi de... Peut-être que vous allez, grâce à quelqu'un de plus jeune que vous, j'entends, dans votre domaine professionnel, retrouver la paix et réussir à avancer vers une nouvelle voie. D'accord, une nouvelle voie beaucoup plus, où vous vous sentez plus en adéquation avec vous-même, avec votre nature profonde, votre spiritualité. En tout cas, c'est un domaine, on vous dit, où vous êtes très protégé. Quoi qu'il se passe, vous êtes protégé et ce que vous mettez en œuvre l'est aussi. Il n'y a pas de raison d'être anxieux et d'avoir peur. Voilà ce que j'entends. On va faire un point aussi, un point au niveau des finances, au niveau de vos finances pour vous célibataires cette semaine, du 21 au 27, qu'est-ce qui va se passer pour vos finances, hein, à vous les célibataires. Stérilité, donc si ça va pas, bon, ça stagne, hein, et puis si ça va, bah, ça stagne aussi. Point pour les finances pour vous les célibataires du 21 au 27 décembre. Ok. Finances et matériel, hein, j'entends. Ok. Il y a du changement. Si par exemple vous voyez effectivement que vous êtes dans une situation compliquée financièrement, matériellement, on vous dit ça fait partie de votre chemin de vie. Peut-être que vous avez des choses à comprendre. Ça fait partie de votre chemin de vie pour pouvoir aller au changement. On vous dit qu'il faut aussi que vous opériez un certain changement. Maintenant, si vos finances vont bien, effectivement, ça fait partie de votre destinée et on vous dit que c'est pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Au niveau de vos finances, quelque chose de nouveau, c'est quoi pour vous célibataires du 21? Une élévation. Donc ici, il n'y a que du bon. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui ça stagne, mais on vous dit ça fait partie, ou jusqu'ici vos finances, tout ce qui était matériel a stagné, mais il y a un réel changement pour quelque chose de mieux. Donc top pour terminer la fin d'année, c'est vraiment cool. Un conseil pour vous les célibataires cette semaine. Un conseil pour vous les célibataires cette semaine.
Et la loi d'attraction, vous voyez, pensez positivement. Hein. Ici, pensez positivement, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc pas de pensée négative parce que là, vous les manifestez cette semaine. Un conseil encore pour vous. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, peut-être que vous dites « Ah, je mérite pas ci, je mérite pas ça », vous comprenez pas tout ce qui vous arrive, c'est peut-être quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose de bon, et du coup, vous n'avez pas l'habitude, mais en tout cas, on vous dit que vous méritez ce qui vous arrive, et pensez-le bien fort. Et oui, le grand, ça fait partie du grand plan divin. Vous l'avez vu, hein, on l'a eu plusieurs fois. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà, c'est super beau. Je vais faire un point sentimental un peu plus poussé tout de suite. Sentimentalement, je vais regarder avec vous et pour vous surtout. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine du 21 au 27 sentimentalement pour vous les célibataires? Simplifier sa vie. Et oui, vous aviez déjà l'ordre tout à l'heure, n'oubliez pas. Et bien là, on met un bon coup de balai, on s'assainit nous-mêmes, esprit, corps, cœur. Ok, on oublie le passé, on guérit du passé. On apprécie les choses simples de la vie, on a des pensées positives. Je me lance vers mon avenir avec la force et clarté d'esprit. Donc si on veut une clarté d'esprit, il faut déjà bannir tout ce qui n'a plus lieu d'être. On met un terme à tout ça et on se lance à l'aventure, d'accord, pour aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, avec des nouvelles énergies. Je savoure les merveilles du monde. On voit toute la beauté cachée de chaque petite chose simple de la vie, d'accord? C'est comme ça que vous attirerez à vous le meilleur et ce que vous souhaitez. N'oubliez pas aussi d'avoir des bonnes intentions vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Très important cette semaine, en plus semaine de fête. Pour vous sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ouais, ici, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment connectés. Recevoir des anges, vous voyez, ouais. Vous, là, ceux qui regardaient le tirage, vous êtes vraiment connectés. Enfin, en tout cas, vous ressentez les choses. Vous faites peut-être pas confiance, mais vous ressentez les choses. Vous sentez que là, c'est en train de bouger pour vous. Vous recevez des messages de vos anges, de l'univers. Et vous avez des réponses, on vous dit, vous posez des questions sentimentalement et vous avez des réponses, d'accord? Donc faites-vous confiance, vous recevez vos réponses, recevoir des anges. Il y avait beaucoup la protection aussi, quand j'ai demandé pour le professionnel. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour, ok? Au niveau sentimental, vous êtes déjà, on vous dit, entouré, d'accord? Entouré, on vous aime, en tout cas là-haut, l'univers vous aime. Je vais demander un peu plus précisément, sentimentalement pour vous les célibataires, qu'est-ce qui va se passer? Ok, argent, abondance, c'est top, il se passe des trucs quoi, ça bouge. Et la renommée, passion, voilà, j'ai même plus envie de tirer de cartes. Oula, inconstance, bah ouais, des fois avec la passion, ça arrive. Ok, réussite cette semaine, c'est une belle réussite pour vous sentimentalement. En tout cas, vous allez vous sentir bien, vous allez recevoir de l'amour, vous allez être reconnu. Peut-être que vous vivez actuellement une passion, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Alors si ça vous semble inconstant, on vous dit vous inquiétez pas, ça fait partie de votre chemin, j'entends. Mais en tout cas, il y a de la réussite à la fin pour vous. D'accord? Donc zéro inquiétude. Je fais juste un petit point santé, on va dire, physique, morale, cette semaine pour vous les célibataires. Eh bien, présent, et oui, bon, en même temps, c'est le 24, vous allez recevoir des cadeaux. Pour le moment, ça va, votre santé. Vous allez recevoir des cadeaux de quel ordre au niveau de la santé physique et morale pour vous les célibataires? Oh, les plaisirs de la table, peut-être que vous allez bien manger en même temps, comme je vous le dis, c'est les fêtes. Donc voilà, normalement, peut-être qu'on vous dit de vous faire plaisir, mais attention un petit peu, ok? Vous pouvez vous faire plaisir, mais limitez, pensez à vous, à être sain, serein, pour pas tomber dans des excès, j'entends. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé les célibataires du 21 au 27. Je vous invite, bien évidemment, si ça a résonné avec vous, si ça vous a parlé, à liker pour me soutenir. Et puis pour nous tous, voilà, à vous abonner bien évidemment. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui laissent des commentaires. Moi ça m'intéresse d'avoir vos retours puisque mon but c'est tout simplement de vous éclairer, de vous aider. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, passez de bons moments avec votre famille. Faites de ce moment quelque chose de joyeux, tant pour vous que pour les autres. Essayez de guérir le passé, de laisser tout ce qui est passé au passé, j'entends, et faites tout simplement que cette année 2020
tout ce que vous avez appris, compris, essayez de le mettre en pratique. Voilà, gros bisous, belle journée à vous, bonne soirée, ciao.